Salut les codeurs, c'est Mathieu de codabi.com, on est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des fonctions avec paramètres. Comme d'habitude, vous pouvez aller sur swift.codabi.com pour suivre en détail tout ce qui est version texte. Les fonctions avec paramètres, donc on les a vues rapidement lorsqu'on avait fait la structure d'une fonction. Elles vont permettre de prendre des arguments ou des paramètres en entrée. Elles vont effectuer donc des opérations basées sur ces entrées et vont être utiles lorsqu'une action doit être réalisée avec des données spécifiques. Donc ça veut dire qu'on va avoir une fonction qui va avoir un fonction name. Ici, on va avoir paramètre name, donc le nom de notre paramètre, où on va avoir un type, disons une string. On va ouvrir et fermer les accolades et ici on va avoir notre code. On pourrait avoir une fonction qui soit, on va revenir sur la salutation. Salutation qui va prendre en paramètre un name qui sera string et ici on peut faire un print de salutation espace et là je vais rentrer simplement mon name. Ce qui veut dire que quand je vais faire ici salutation, je vais avoir automatiquement dans mon appel de fonction le name en paramètre et je vais pouvoir le rentrer. Et si je fais Mathieu, on va avoir dans notre console salutation Mathieu qui apparaît. Si je veux refaire salutation avec Alice, désormais nous aurons Alice qui apparaît. Si je n'avais pas mis deux paramètres, alors là, si j'avais juste ouvert et fermé les parenthèses, on aurait eu une erreur parce qu'il nous manque un argument de paramètre name. Donc si je fais sur apply, on va avoir name, string, et on va pouvoir mettre par exemple Alice. Évidemment, on va pouvoir ajouter plusieurs paramètres. C'est-à-dire que ici, si je fais name, virgule, on rajoute un deuxième argument, âge, int, je pourrais avoir paramètre, salutation, name, virgule, tu as évidemment l'âge en point. Donc là, il va nous manquer le paramètre âge, qui sera 40. Et est-ce que je pourrais avoir, par exemple, ici, âge, virgule, et là, le 2 points, 32. Est-ce que cela fonctionnerait si je ne les mets pas dans l'ordre? Non. Vous voyez que l'argument nom doit précéder l'argument âge. Donc, il va falloir faire bien attention que on ait les arguments qui soient dans le bon ordre. Et là, vous voyez que nous avons pu ajouter nos deux arguments, donc nos deux paramètres, et pouvoir les utiliser. On aurait pu avoir une fonction qui soit somme, avec un A qui soit de type, par exemple, double, et un B qui soit de type double. Et on pourrait avoir ici juste un print pour pouvoir récupérer nos valeurs, donc la somme de A et B est 2. Et là, je peux faire A plus B. Si désormais j'appelle cette fonction somme avec A et B, A est un double, donc je vais mettre 4.5, et le B, je vais mettre 23.4. Et là, désormais, on va avoir bien notre print qui apparaît, 4 plus 5. La somme de 4,5 et 24 plus 3 est de 27.9. Voilà comment on pourrait faire. On aurait pu aussi même avoir ici une constante qui soit result, qui soit égale à A plus B, et rajouter ici notre result, c'est-à-dire que j'ai pu créer une constante temporaire dans cette fonction qui va être utilisable uniquement dans ce scope, c'est-à-dire que si ici je veux faire un print de result, il ne va pas le trouver parce qu'il ne peut pas, parce que ce result est fait et est utilisable uniquement au sein de cette fonction, au sein de ce scope. Donc c'est la portée, d'accord? On peut aussi utiliser ici des éléments qu'on va appeler des valeurs par défaut. Imaginez que l'âge sur celui-là, je mette int égale 0. Ce qui signifie que si je ne donne pas de valeur à âge, j'aurai 0 en. Si je donne une valeur, cette valeur va être réécrite. Ce qui signifierait que ici, si je fais un salutation, donc je fais salutation, vous voyez que j'ai soit name sans l'âge qui est proposé, et si je fais Serge, Serge aura 0. 0 en. Le voici.
Et c'est comme ça qu'on va pouvoir rajouter des éléments par défaut. Ça peut être très très utile. On a aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des paramètres variadiques. Imaginez que j'ai une fonction qui soit juste une fonction qui soit addition de tous les nombres. Donc là, je pourrais avoir un array de int, par exemple, qui soit numbers de .int et avoir ici une variable qui soit result, qui soit égale à 0 de base. Ensuite, je vais passer à travers tous les éléments. Donc for number in numbers, et là, je vais faire result plus égal number. Et à la fin, on va pouvoir faire un print de ce result. Donc si je fais une addition avec mes numbers, si dans mon array je mets un 4, un 5, un 9, un 10, on va avoir notre résultat qui va être 27. Parce que 3 plus 5 est égal à 8, plus 9, 17, plus 10, 27. J'aurais pu donc utiliser ce qu'on appelle un variadique, au lieu d'avoir un array, faire un int avec 3 petits points. Et là, vous voyez que il va me dire qu'on n'aura pas numbers de cette façon-là, mais hors d'un array. Et que là, je vais pouvoir les mettre à la ligne les uns après les autres. Et on va obtenir le même résultat. On a donc numbers qui vont être séparés par une virgule. Ça, c'est pour les nombres variadiques. Enfin, pour les types variadiques, j'aurais pu avoir aussi pour dire bonjour à chacun des utilisateurs en utilisant names et avoir quelque chose de variadique. On pourrait l'essayer. Donc avoir une fonction qui soit say hello to group, donc on va dire bonjour à un groupe, où on va avoir names qui sera une fonction, un paramètre variadique string 3 petits points, et je vais avoir for name in names, et là, juste faire un print de salut avec notre name. Donc, say hello to group avec Alice, Georges, Sophie, Michel par exemple. Et là, pour chacun des éléments, on va avoir, hop, tout ce qui arrive. Et enfin, dernière chose, pour les paramètres, des fois, vous ne voudrez pas que ces éléments apparaissent. Donc, on va garder un sayHello et avoir une fonction qui soit sayHello. Et là, je vais faire tout name, string. Faire un print ici de salut avec mon nom. Et si je fais un sayHello, on a sayHello, tout. On va bien récupérer cette variable, mais ce qui apparaîtra ici, c'est le tout, pour dire, on va dire bonjour à Marie. Et là, on a salut Marie qui apparaît. Mais on peut aller encore plus loin, avoir un func, et on va appeler ça juste hello, avec un underscore name, underscore, donc le tiré du bas, espace name, et là, si je vais faire hello, je n'ai pas du tout de paramètres qui apparaissent. Et je peux bien faire mon salut Paul. Tout dépend de ce que vous voulez utiliser comme fonction, si vous voulez que les paramètres apparaissent, si vous voulez que ce qui apparaisse ce soit pas le nom de la variable, ou si vous voulez que ce soit le nom de la variable ou de l'argument. Voilà pour les fonctions avec paramètres. Comme vous avez vu, on peut en ajouter plusieurs. On peut avoir des fonctions variadiques, on peut ajouter n'importe quel type, comme par exemple les arrays. On peut en ajouter plusieurs, donc comme je vous ai dit avec les variadiques. On n'est pas obligé de montrer les arguments. Voilà pour les fonctions avec paramètres. Je pense que vous en avez vu pas mal. À vous de vous exercer.